Allez, c'est parti. Suite à la demande que j'avais eue pour savoir comment faire de la FOD avec une caméra un petit peu trafiquée, où on peut afficher plein de choses dessus, et faciliter l'utilisation de Zoom pour les stagiaires, éviter le partage d'écran et tout ça. Petit tuto fait à l'arrache, en one shot, on va dire ça comme ça. Tout d'abord, ce qu'il vous faut comme logiciel, il vous faut le logiciel OBS Studio que l'on trouve à l'adresse obsproject.com/fr. Je vais coller le lien pour pouvoir le télécharger. On clique sur Windows et ça le télécharge et c'est parti. Paf. Voilà. Deuxième chose qui va être nécessaire impérativement pour que ça puisse fonctionner, il faut aussi le module OBS Virtual Cam 2.0.5. Peut-être qu'il y aura des mises à jour entre temps d'ici là. En tous les cas, normalement ça marche, il n'y a pas de souci. On clique Go to Download et normalement ça se lance aussi. On le télécharge, on l'enregistre, etc. Dans l'ordre, impérativement, il va falloir installer OBS Studio en premier et OBS Virtual Cam en deuxième, impérativement. Ça, il n'y a pas de complication normalement à l'installation, il n'y a pas de souci. Quand vous lancez OBS, une fois qu'il est installé, vous arrivez là-dessus. Un petit paramètre de sortie. Est-ce qu'il faut modifier ou pas? Ça, je ne sais plus. Audio, vidéo, etc. Vidéo, vous mettez en résolution 1920 par 1080, si c'est possible. S'il le prend, ça ne sera que mieux au niveau de la qualité de diffusion. Il y a juste ça. Donc le paramètre, c'est fichier, paramètre, vidéo 1920 par 1080. Voilà. Vous faites OK. On arrive sur cet écran, donc on arrive à la première scène. Là, on va pouvoir osciller entre les scènes comme moi je le fais justement. Mettre un message d'absence quand je suis pas là, mettre la webcam en plein écran, une phase transition et mettre le partage d'écran avec la webcam intégrée. Je renomme cette scène que je vais appeler Be Right Back. Paf. Je suis dans ma scène, je rajoute une image que je vais appeler image Be Right Back. Je valide. Et là, je vais chercher mon image. Donc là, à ce moment-là, je vais sur Google chercher une belle petite image disponible où c'est marqué Be Right Back. Ça évitera de la faire. Moi, j'en ai une ici normalement qui est là. Paf! J'ai mon image, je fais OK. Il me la colle en grand écran, c'est nickel. Ça, c'est réglé. Je fais un clic droit dans les scènes, je rajoute la scène de la webcam. J'écris webcam. Là, je peux osciller entre les deux scènes. La scène, la webcam, on fait ajouter, on fait périphérique de capture vidéo. Je l'appelle webcam. Je fais OK. Je vais chercher ma caméra qui s'appelle LAFCAM NX3000. Étant donné que celle de mon PC portable est complètement pétée, je coche impérativement désactiver sinon affiché. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ou pas. Je fais OK. Là, j'ai ma caméra qui est apparue ici. Je peux modeler la taille. Hop là. Si je fais clic droit, je fais transformation et je peux mettre centré à l'écran. Voilà, comme ça au moins elle est centrée autant à droite qu'à gauche. Là-dessus, je vais rajouter du texte. FOAD, je vais l'appeler pour cette source. On verra la police après. Formation. Non, on va mettre ça comme ça. Formation à distance. Je sélectionne la police. La police que j'avais sélectionnée, elle s'appelle Banshift. B-A-N, Banshift. Tac. Ça doit être celle-là, je crois que j'avais. C'était plus joli sur l'autre. Formation à distance. Et si je descends un petit peu, je peux mettre le texte en majuscule, en vertical.
Et si j'ai envie de m'amuser un petit peu, je peux faire un joli petit dégradé. Voilà. On peut changer les couleurs, on peut partir sur du jaune si on a envie. Ainsi de suite. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. On laisse le dégradé. Couleur du dégradé. Ouais, pourquoi il ne le prend pas? Si, voilà. On peut définir l'angle de dégradé, etc. On va laisser sur du blanc. C'est quand même beaucoup plus neutre. Et on va faire ça comme ça. Voilà, formation à distance. C'est un petit peu flouté. J'aime pas cette police. Que fait la police? Allez, celle-là. Formation à distance, c'est un peu épais. Alignement à gauche, transparence, alignement vertical, tac, 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 centré. On peut laisser en haut, alignement centré. L'arrière-plan, on le laisse comme ça. Donc il y a juste la police à retoucher ici. Notre texte à taper ici. Pour la police, il faut choisir une grande taille pour qu'on puisse la retoucher sans aucun souci. Donc sélection de police, on met 256 comme ça au moins on est tranquille. Et on fait OK. Là c'est notre petit dégradé. On se rajoute un petit peu de trucs sympathiques. Et je fais OK. Tac, tac, tac. Et voilà, formation à distance. Maintenant, je vais rajouter un petit logo point fort qui est ici. Je fais un clic droit dans les sources. Je fais ajouter une image. Logo point fort pour la webcam. Tac. Je vais chercher mon fichier logo point fort qui est ici. Et je le positionne là. Voilà. On va s'amuser un petit peu. On fait un clic droit sur la photo. On fait transformer. Éditer la transformation. Et là, on peut normalement la tourner un petit peu. On va mettre un petit -15. Et voilà. On peut la positionner où on veut. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est notre deuxième scène. On a toujours le Be Right Back et la webcam. Je vais rajouter une scène qu'on appelle la scène de transition, qui est obligatoire. J'expliquerai pourquoi. Cette scène de transition, on va faire en source, on ajoute une image. Transition, sans faire de faute, transition, point fort. Hop, on va chercher notre logo de point fort qui est ici. On va le mettre en tout grand, tout grand, tout grand, tout grand, pas centré du tout. Et on va faire un clic sur transition, on va faire filtre. Dans les filtres d'effet, on clique sur le plus et on fait ce qu'on appelle un défilement. Ce défilement, vous pouvez vous servir des données là, -45 pour le défilement horizontal et -45 pour le défilement vertical, ce qui fait qu'au final, notre logo point fort va être en boucle parce qu'il est coché et il va osciller tout le long. Je ferme ça. On a notre troisième scène. Be right back, la webcam et la transition. Maintenant, j'ajoute ma dernière scène. On va l'appeler partage d'écran. Tac. Partage d'écran. Je vais rajouter une capture d'écran qui est ici. Capture d'écran. Là, je peux choisir entre l'écran 1 et l'écran 2. Je vais choisir l'écran 1. C'est quand même nettement plus pratique de faire de la FOAD quand on a deux écrans. Pour information, si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez-le, vous allez voir, c'est quand même super pratique. Je fais OK. Je mets mon écran tout étendu. Et là-dessus, je vais rajouter la webcam. Il ne faut pas oublier que cette image remplacera la webcam qui diffuse. Donc voilà. C'est toujours pratique quand les stagiaires peuvent encore nous voir. Donc on fait la touche plus, périphérique de capture vidéo, webcam partage d'écran. Je fais OK. Je vais chercher ma caméra qui fonctionne.
vu que celle de mon PC ne fonctionne pas. Je clique impérativement sur désactiver si non affiché, impérativement, et je fais OK. J'ai ma bouille qui apparaît là, coucou. Si j'ouvre un document, est-ce que j'ai un document Word qui est ouvert? Si, voilà, j'avais un petit essai de ce matin sur Mentimeter, suite à la formation à distance. Il est possible qu'au final, la caméra vienne boucher un petit peu. Il y a une petite technique pour éviter que ça bouge de trop. Je vous expliquerai, je vous filerai tout ce qu'il faut au besoin si vous voulez le faire. Je vais dans la webcam, je fais filtre. Non, je suis pas sur le bon. Je vais dans la webcam, je fais filtre. Je rajoute un effet, ce qu'on appelle un masque d'image ou mélange. Je vais chercher mon fichier qui est normalement sur le bureau. Tuto rond, paf. Et voilà, au final, il suffit juste que je me centre en face. Le tour de la webcam va être flouté. Si besoin, on peut faire des formes différentes, ainsi de suite. Voilà, ça prendra un petit peu moins de place sur l'écran. Et au final, le stagiaire, quand il verra l'écran qui sera partagé dans la webcam, verra également le formateur en train de parler. Alors, ça, c'est bon, nickel. Et donc là, on a nos 4 scènes, à savoir Be Right Back, la webcam, la transition, le partage d'écran. Pourquoi est-ce que j'ai fait une page de transition? Oui, les stagiaires ont fait des fautes, faut pas lire. Pourquoi j'ai fait une page de transition? Parce que si je passe de la webcam au partage d'écran, ma caméra est buggée. Elle n'apparaîtra pas. C'est comme ça pour toutes les caméras qui existent. Il faut passer par la transition pour que la caméra s'arrête et puisse redémarrer. Il faut le faire, on va dire 2 secondes de transition et on relance. Si on va trop vite, la caméra marche pas. Donc je suis sur webcam, je passe sur transition, j'attends 2 secondes et je reclique et les stagiaires voient notre écran partagé. Voilà. Rien de plus compliqué. Un petit truc qui est plutôt sympathique. On verra la caméra virtuelle après. Au niveau des paramètres, fichier paramètres. On va dans raccourci clavier. L'avantage d'OBS, c'est qu'on peut lui définir des raccourcis clavier pour activer chaque scène. Tac. Là, on retrouve nos scènes. BRB, webcam, transition et partage d'écran. Donc dans l'ordre alphabétique, hélas. Donc ça, c'est la première, deuxième, la troisième et la quatrième. On peut attribuer un raccourci pour chaque scène. Un raccourci clavier. Moi, je conseille d'utiliser... Alors c'est vraiment à l'arrache, je vais essayer. Tac. Pour BRB, je vais mettre Alt A. Pour webcam, je vais mettre Alt Z. Transition, je vais mettre Alt E. Partage d'écran, Alt R. Bon, là, il y a un petit conflit vu que j'ai 2 fenêtres d'OBS qui sont lancées en même temps. Une pour montrer et l'autre pour enregistrer ce que je montre, justement. Normalement, le Alt A marche sans aucun souci. Je repasse sur l'autre, sur le principal. Je vais vous montrer fichier, paramètres, raccourci clavier. Ça, c'est mon vrai OBS sur lequel je suis en train d'enregistrer et sur lequel je fonctionne en FOAD. On voit le Alt 1, Alt 2, Alt 3, etc. Le 1 est bien sûr le et, ainsi de suite. Et par ces touches au clavier, sans repasser par OBS, on va pouvoir switcher de scène sans aucun souci avec les stagiaires. Alt A, Alt Z, Alt E pour la transition et Alt R pour le partage d'écran. Donc vous êtes en train de parler à vos stagiaires. Vous voulez repasser sur le partage d'écran, un petit coup de Alt E et un coup de Alt R, et hop, le partage d'écran, il apparaît. Et comme ça, on peut continuer à travailler avec les stagiaires. Ça évite de démarrer le partage, etc. Le gros avantage par rapport à tout ça, c'est à cause du débit. Le fait de diffuser la webcam plus le partage d'écran au niveau du débit, c'est un peu la cata. Je ne sais pas comment c'est pour les autres centres de formation. À Chaumont, on n'est pas forcément bien logé au niveau connexion internet. Là, au final, Zoom diffusera une seule vidéo. La vidéo, il y aura tout dedans, le partage d'écran, etc. Donc il y aura très peu de débit supplémentaire. Ce qui est quand même vachement bien. Donc, on a vu les 4 scènes. Tac et tac. On va activer maintenant la caméra. Si vous avez bien installé OBS caméra, vous allez dans Outils, vous verrez marqué caméra virtuelle. Ici.
Là, vous cliquez sur démarrer automatiquement. Le reste, vous ne touchez à rien, vous laissez Target Camera, OBS Camera et vous faites démarrer. Vous pouvez fermer cette page et vous pouvez même non, vous pouvez même réduire OBS. Hop. Maintenant, vous lancez votre logiciel tant apprécié pour faire de la FOAD. Si vous voulez utiliser Skype, alors c'est pas forcément au point, Skype, normal, c'est Skype. Il va falloir utiliser la vraie version de Skype, la version, ce qu'on appelle la version qui est en ligne. On va sur skype.com/fr, on fait télécharger Skype. On ne prend pas la version qui est dans Windows Store. Il le trouve même pas. On va mettre un RS. Windows Store. Là-dedans, on va trouver une version de Skype. Cette version, elle est pas finie, pour être poli. Donc on prend la vraie version de Skype, on la télécharge, on l'installe et on arrive là-dessus. Ceci est mon compte Skype. On va dans Paramètres, Audio et vidéo. Là, c'est mes caméras qui ne marchent pas. Je me mets sur OBS caméra et j'ai mon partage d'écran. Là, on voit qu'il en manque un bout. Qu'il en manque un bout, ça, c'est la magie de Skype. Ça, c'est pas top. Par contre, on voit que l'écriture est inversée. Et ben, même pas peur. On retourne dans notre OBS. On fait Outils, Caméra virtuelle. Et on inverse horizontalement. Peut-être même cocher ça pour éviter. Tac. Je retourne dans Skype. Je suis revenu dans le bon sens. J'ai ma tête qui est là. Et la magie, je fais la touche Alt-Greu qui est à droite du clavier. Avec la touche A, j'ai mon Be Right Back qui s'affiche. Alt-Z, j'ai ma webcam avec normalement formation à distance qui est écrit mais c'était rogné. Skype, ma transition sur Alt-E et sur Alt-R, j'ai mon partage d'écran avec ma webcam qui apparaît. Donc là, si on appelle directement quelqu'un avec cette configuration, on pourra jouer avec les touches. Pour faire apparaître ce que l'on veut. Donc apparemment Skype fait un rognage sur la taille de l'écran. Bon, je me sers pas de Skype. Sur Zoom, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au final, il y a même des avantages, puisque dès qu'on passe en partage d'écran, les stagiaires, 3 coups sur 4 ne retrouvent pas le bouton pour la conversation. C'est un peu chiant pour être poli, moyennement poli. Voilà. Hop, donc voilà. Rien de plus compliqué. La seule chose qui peut être embêtante, c'est si vous voulez diffuser une vidéo YouTube à tout le monde. Il y a des paramètres de son à impliquer qui sont extrêmement compliqués pour être franc, qui demandent d'autres logiciels. Ça, je vais pas le montrer. Si vous voulez faire une partage de vidéo YouTube, je l'ai fait ce matin. Je me remets en mode webcam comme je le suis là, donc avec Alt Z. Et je démarre un partage d'écran sur Zoom comme c'est prévu pour. Voilà. À ce moment-là, je partage ma vidéo, je fais du contrôle sur la lecture, pause, reprise, etc. Et voilà. Et par contre, dès lors que j'ai fini ma vidéo YouTube, hop, j'arrête le partage d'écran et je repasse sur la caméra. Alt A, Alt Z, Alt E et Alt R. Voilà. Sur Zoom, il faudra juste configurer la caméra dans les paramètres. Quand vous vous connectez tout en bas à gauche, il y a caméra. Il faudra juste choisir la source de la vidéo qui s'appelle OBS-caméra. Voilà. Rien d'autre à faire. La seule chose à faire impérativement, c'est de lancer OBS. Une fois qu'il est lancé OBS, la caméra virtuelle sera démarrée automatiquement. Donc ça, il n'y a plus à toucher. Et puis voilà. Ensuite, si vous voulez vous amuser, façon de dire, ça me fait penser à la formation qu'on a fait, la formation du FNE, avec le fait des badges et tout ça. Ici, on peut rajouter plein d'autres images qui peuvent s'activer au besoin. On peut rajouter une image, je vais faire un essai, hein. C'est vraiment dû à l'arrache. Smiley sur Google Images. Allez, tac. On enregistre l'image. Ok. Je retourne ici. Sur ma webcam, je fais ajouter une image. Je l'appelle Smiley. Je vais chercher mon image qui était dans des FOAD tuto stream et j'ai mon smiley qui est là. Hop, je valide.
Ah, dommage, il n'est pas en transparent, c'est un faux transparent. Je l'affiche ici, je peux le couper. Et on peut très bien animer, entre guillemets, s'il y a des questions, des quiz posés aux stagiaires ou n'importe quoi, leur faire afficher des badges de tout et n'importe quoi. Sachant que ce smiley, on peut très bien lui mettre un petit filtre dessus. On lui rajoute un défilement. On le met comme ça. Et si j'active le smiley, je vois mon smiley qui se déplace. Bon, l'image est mal choisie parce que c'est une fausse image avec un fond transparent. Il n'y en a pas une qui est transparente pour vraiment faire un vrai essai. Couleur, transparent. Ah ouais, celle-là, normalement, c'est la bonne. Enregistrer l'image. Fichier WebBP, mais bien sûr. Ok, on va prendre une autre, décidément. Enregistrer l'image, il faut un fichier PNG. Je veux pas un JPEG non plus. Ah, c'est fou. On va rechercher PNG. Normalement, c'est bon, ça. Enregistrer l'image sous PNG. Je vais renommer celle-là, tac. Je retourne dans mon smiley, je fais propriété, je récupère mon image. Je vais dans filtre. Hop là. Et si j'active ici. Ouh, mon image est très grosse. J'ai prévenu que c'était à l'arrache. Hein? Vous m'en voulez pas? L'image, elle est extrêmement grande, sérieusement, quoi. Mais au moins, on a le côté transparent. Allez, encore un petit peu de réduction. Voilà. Tac. Et voilà. On peut très bien faire un système de badge, et sachant que, bien sûr, ce smiley, il est activable également par un raccourci clavier. Donc, ça peut faire, c'est vraiment un but d'animation, hein. C'est vraiment uniquement ça. Voilà. Après, il faut se promener pour rajouter des différentes scènes, des différentes images, des diaporamas. Tout est possible, tout est réalisable, il faut juste feigner. Pour faire de la FOAD de base, le Be Right Back quand je suis en pause avec le micro coupé, c'est nickel. La webcam pour parler directement aux stagiaires. Une petite transition pour passer sur le partage d'écran. Et là, j'ai mon fichier et voilà. Ils se mettent sur Zoom. Sur Zoom, ce qui est pratique, c'est que si vous, en tant qu'animateur, sur la salle, vous faites un clic droit sur votre vidéo et vous mettez, je crois, c'est affiché en vedette. Pour tous les stagiaires, votre vidéo sera mise en grand format. Ils auront juste les webcams de leurs collègues au-dessus. Et en double-cliquant sur cette vidéo, ça se mettra carrément en plein écran. Ils n'auront que vous, et au final, ils ne regarderont pas autre chose. Voilà. Sinon, voilà. Non, petit tuto fait à l'arrache rapidement. Je vais le mettre en ligne avec tous les liens également qui sont nécessaires. Si besoin, vous me contactez. Et puis voilà. Le geek vous salue. Et puis, bonne fin de semaine. Ciao.